Moi, j'aime pas trop. Je trouve qu'il est bien travaillé. Moi, j'aime pas du tout. Et toi? Si, moi j'aime bien. Moi, j'aime bien la luminosité. La lumière est bien faite. Bon, moi, je trouve que c'est pas mal. Mais bon, il y a mieux. Ok, on aime bien ou on n'aime pas, mais on peut quand même en dire un peu plus sur le tableau. On dirait qu'il y a des tentes. Mais c'est pas un camping. On dirait plutôt une fête, il y a plein de monde. Il y a même une dame qui sert du vin. Mais aussi, on voit là-bas, plutôt à droite, des dames qui sortent de murailles. Enfin, d'une entrée de muraille, c'est bizarre. Mais c'est pas... Bah, pour moi, c'est pas une muraille, c'est peut-être... Bah si, c'est une muraille. Bah non, pour moi, c'est une église. Ah ouais. Ah oui, tiens, derrière les arbres, on voit un peu la forme de l'église. Tout le premier plan est consacré à la nourriture. Et à droite, on voit une femme en train de cuisiner. On voit des personnes soit qui mangent, soit qui donnent à manger. Et il y a un petit chien qui mange dans sa gamelle. Mais non, c'est pas la gamelle, c'est toutes les assiettes sales des gens qui ont déjà mangé. Ouais, bah apparemment, il en reste à manger parce que là, il a l'air de se goinfrer. Ce que j'aime bien dans ce tableau, c'est que c'est très réaliste. Même les habits, les yeux, les têtes et tout ça, on dirait même que c'est une photo ou la vraie vie. C'est un pardon. C'est quoi un pardon? C'est une fête religieuse bretonne. Mais en fait, comment il s'appelle ce tableau? Bah, le tableau s'appelle Le pardon de Mérose. C'est où, mes roses? Je crois que c'est à Concarneau. T'as vu, tu les baguettes? Il y a de l'inégalité homme-femme, c'est les femmes qui donnent à manger aux enfants, c'est les femmes qui servent, et que pendant ce temps, les messieurs, ils boivent des coups, quoi, que les femmes, elles donnent à manger. Moi, ce qui me dérange dans ce tableau, c'est que c'est une vieille peinture, mais c'est un peu comme aujourd'hui parce qu'il y a des pauvres et des riches. Loden ze whisket gant boutou-kwad. L'Odenal gant botoler. Un daozen zo traid noise, arrêté zo classe carien bar. Il y a la petite fille, elle regarde l'autre qui est riche et qui a un jouet et qui est bien habillé, contrairement à elle, et qui mange aussi. Ah oui, là on voit des policiers qui sont perdus dans la foule, mais on sent leur regard tourné vers le mendiant et sa petite fille. Oh, vous avez vu, au premier plan encore, il y a une femme avec une bigoudaine aussi petite, mais c'est pas une bigoudaine. Une coiffe juste devant là, à côté de la petite fille au tablier. Ah, il y a aussi un gars, il n'est pas habillé pareil que les autres hommes. C'est peut-être un autre costume traditionnel. Peut-être. Ah oui, c'est parce que il vient de Quimper, je crois. Il y a une petite fille qui nous tourne le dos là-bas, je me demande qu'est-ce qu'elle regarde. Le tableau, il est tellement grand que il y en a tellement des choses à regarder qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle regarde. Ouais, le tableau, il fait en tout 202 cm par 324 cm. Si mes calculs sont bons, ça fait à peu près 2 mètres par 3 mètres. Vous savez qui a peint ce tableau? Oui, c'est l'artiste Théophile Desrolles. Okay. C'est écrit en plus sur le tableau. Il est né à Paris et il a étudié aux Beaux-Arts dans un atelier, de deux grands peintres. Oui, et il s'appelait Alexandre Cabanel et William Bougreau. C'est quoi un peintre académique? Je sais pas. Et toi, tu sais? Au milieu du 19e siècle, l'Académie décidait de qu'est-ce qu'il devait peindre et comment il devait peindre. Les peintres académiques devaient peindre des sujets historiques ou mythologiques.
Il pouvait peindre aussi des scènes de la vie quotidienne, des portraits, des paysages. Les peintres académiques sont capables d'imiter parfaitement le réel. Ils doivent maîtriser les ombres, les couleurs, la lumière et le dessin. Si le peintre respectait toutes ces règles, il pouvait exposer au salon. Est-ce que Théophile Desrolles était un peintre académique? Oui, il est exposé plusieurs fois au salon. Il a même gagné un prix en 1882. Théophile Desrolles est parisien. Pourquoi il est venu peindre en Bretagne? Quand il était à l'école des Beaux-Arts à Paris, il a rencontré un autre peintre qui s'appelait Alfred Guillou. Et devine d'où venait Alfred Guillou? De Concarneau. Oui, je sais même que Théophile Desrolles, il s'est marié avec Suzanne Guillou, la sœur d'Alfred Guillou. Et ils vont s'installer à Concarneau, ils vont peindre la vie en Bretagne. J'ai une question. Comment il a peint un si grand tableau dans la campagne? C'est vrai, s'il y avait eu un coup de vent, tout serait parti en éclats. Les tableaux, la peinture, tout se serait envolé. En fait, il ne l'a pas peint sur le motif. Peint sur quoi? Peint sur le motif. En fait, ça veut dire peindre en plein air, devant le paysage. Donc ça veut dire qu'il a peint ce grand tableau dans son atelier. Il a peut-être été à la fête, mais il a fait des croquis et il a regardé des images sur les cartes postales. Donc en fait, il a composé son tableau avec toutes les petites choses qu'il a trouvées. N'oublions pas préciser que c'est pas le vrai tableau qu'on a planté dans le jardin. Bah, c'est une recopie. Le musée de Morlaix ne nous aurait jamais autorisé à prendre le vrai tableau pour le mettre dans un jardin.